soyons enseignés par toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là, et sans toi, nous ne pouvons rien faire, et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens toucher nos cœurs, viens guérir nos cœurs, viens enseigner nos vies, Seigneur, que nous puissions grandir en toi, que nous ne puissions pas rester des enfants, tout vent de doctrine, mais nous puissions être des hommes et des femmes solides, enracinés, victorieux, parce que c'est à cela que tu nous appelles, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai que quand on sait qui on est, il y a tout qui change dans nos vies. N'oublie pas le micro. Hein. Parce que l'autre fois, il n'y a pas eu le micro pendant 1 minute. Il y est, gloire à Dieu. Et ne touche pas. Parce que les micros sans son, c'est pas bon. Voilà, on va continuer. Je m'étais arrêté là, dans Romains 14, verset 17. Sous le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est vrai. L'homme nouveau, c'est pas le manger et le boire, parce que c'est un être spirituel. Celui qui est né de la chair est chair. Celui-là, il a besoin de manger et de boire. Parce que si vous ne donnez pas à votre corps à manger et à boire, vous mourrez. Mais l'esprit, il a une autre nourriture. C'est la parole de Dieu. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu et de la justice de Dieu. Et moi ce que j'aime, c'est le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais la justice. La justice. Nous avons été justifiés par son sang. C'est pas notre propre justice, hein, parce que la Bible dit, hein, notre propre justice est comme un linge souillé. Un linge souillé. Et ce linge, il faut qu'on l'enlève et qu'on vive avec la justice de Dieu. Et quand vous recevez la justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu te voit juste. Il t'a déclaré juste. Et ça, c'est ta position face à l'ennemi. Est-ce qu'on peut accuser quelqu'un qui est juste? Non. Ni le diable, ni les hommes. Parce qu'il est juste. Tu es juste. On ne peut pas t'accuser. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. Dieu nous a revêtus de sa propre justice. Ça, c'est beau. Savoir qu'on est juste, pas parce qu'on le mérite, non, c'est un cadeau. La justice de Dieu. Nous devons prendre ce cadeau que Dieu nous donne, la justice de Dieu. Nous sommes justes. Comme son Fils est juste, Jésus, hein, le Fils du Père, est juste, nous sommes aussi justifiés par son sang. Dieu nous a lavés, il nous a fait grâce. Il nous a lavés de tous nos péchés. On n'a pas mérité d'être lavés, d'être purifiés, que le péché soit ôté de nous. Non, mais il l'a fait par grâce. C'est un amour. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Et c'est important de le savoir. Et bien souvent, je le proclame avec ma bouche. Je suis la justice de Dieu sur cette terre. Parce que je suis juste. Dieu m'a déclaré juste. Totalement juste. Alléluia. C'est une force extraordinaire. L'ennemi ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Je suis juste. Parce que je suis rentré dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Ainsi, un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais quand tu nais d'eau et d'esprit, d'en haut, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Et quand tu rentres dans le royaume de Dieu, par la nouvelle naissance, ben, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Et dans ton esprit, Dieu fait un dépôt. Tu as la paix avec Dieu. Dieu met sa paix en toi. Dieu met son amour en toi. Dieu met sa justice en toi. Dieu met plein de choses. Je méditais là-dessus, c'était hier ou avant-hier, mais à force de méditer là-dessus, et je voyais tout ce que Dieu avait déposé en moi, et la Bible dit, garde le bon
dépôt. Il y a un bon dépôt que Dieu a mis en toi. Alors tu es fortifié, tu es encouragé. Tu as envie de crier au monde entier, Dieu est bon. Alléluia. Il est vainqueur. Il est Seigneur. Il nous aime. Tu as envie. Dieu, ton Père, est bon. Hein? Et on dit bien souvent, hein, tel Père, tel Fils. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Dit la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 17. Ça, c'est une réalité. Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas des vers qui rampent. Hein, les 12 espions, 10 avaient une mauvaise image d'eux-mêmes. Hein, ils devaient rentrer dans le pays promis. Hein, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Les géants. Et ils ont eu peur. Ils se sont vus comme des sauterelles. Mais Caleb et Josué, ils ont vu les géants, mais ils savaient que Dieu était avec eux. Ils avaient un autre esprit, dit la parole de Dieu. Et nous, on a l'esprit de Dieu. On ne doit pas se voir comme des moins que rien, des minables, des pauvres pécheurs perdus, qui arriveront jamais. Non, oui, sans Dieu, on ne peut pas. Mais avec Dieu, l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors quand vous savez qui vous êtes, le diable, il a peur de vous. Ce n'est pas vous qui avez peur du diable, mais c'est le diable qui a peur de vous. Amen. Vous êtes dangereux pour le diable. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont dangereux pour le diable. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a un verset que j'avais lu la dernière fois, mais on va le reprendre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 et 23. Là, il nous est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc le mot semence, hein, en grec, veut dire sperme. Par la semence, hein, sont transmis les caractéristiques d'une espèce. Et c'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Nous sommes de l'espèce de Dieu. Et la Bible dit, hein, nous sommes de sa race. Au travers de la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, et c'est une semence pas corruptible, mais incorruptible, éternelle. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne meurt jamais. Et on reçoit cette semence divine en nous, qui vient de Dieu. C'est une semence qui est très puissante. Il y a la vie dans la semence de Dieu. Et on reçoit par le Saint-Esprit la parole de Dieu, parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et aussi la nouvelle création, elle est délivrée de la loi. Elle ne vit pas sous la loi. Elle vit dans la foi, elle vit dans la grâce de Dieu. Donc nous recevons notre ADN spirituel de notre Père Céleste. Le mot régénération. Ré indique un nouveau commencement et génération elle-même, la même étymologie que le mot gène ou génétique. Donc par la régénération, un nouveau code génétique ou un nouvel ADN spirituel est introduit dans le croyant, dans celui qui est né de nouveau. Un être nouveau est créé en Christ, une nouvelle espèce. Alléluia. Et c'est ça, 2 Corinthiens 5, 17. Il y a des traductions maintenant modernes qui disent « Celui qui est uni au Christ est une nouvelle création. » C'est quelque chose de tout nouveau. De tout nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai que la nouvelle création, elle n'a pas besoin d'être réformée, puisque
Elle vient d'être créée, elle est toute nouvelle. Hein. Elle n'a pas besoin d'être réformée. Parce qu'elle est nouvelle. C'est une création qui n'a pas de passé. Elle est belle, victorieuse, sans péché, sainte et parfaite. Amen. Et donc, nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que les raisonnements, ils sont bien là. Dans notre cerveau qui n'a pas encore été, dans nos pensées qui n'ont pas encore été régénérées. Et Dieu veut une régénération. Hein. Et on vient de le lire, hein. Nous avons été régénérés par la parole. C'est quelque chose qui est fait dans notre esprit, mais il faut aussi que notre âme, notre mentalité est la mentalité du royaume de Dieu. Que notre pensée, qu'on reçoive dans notre pensée la pensée de Christ. Mais ça commence à l'intérieur, au plus profond de notre être, dans notre esprit. Hébreux 10, versets 14 à 16. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Il a emmené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous l'atteste, hein, aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec vous, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Amen. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. C'est pas que Dieu a une mauvaise mémoire, non, mais c'est qu'il décide simplement d'effacer nos péchés et de ne plus s'en souvenir, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Il nous voit comme des fils et des filles, ses enfants bien-aimés, en qui il a mis toute son affection. Toute son affection. Ça concerne la nouvelle création en Christ. Et là, vous allez me dire, mais non, c'est trop beau pour être vrai. Et moi, je vous réponds, c'est beau et c'est vrai en même temps. Amen. Et ça, c'est vrai pour l'esprit quand tu nais de nouveau. Mais ton âme a besoin d'être restaurée. David, il a dit, il restaure mon âme. Dans l'esprit, Dieu met sa vie parfaite, mais après il y a tout un travail encore que le Saint-Esprit fait en nous, mais il le fait si nous lui obéissons. Si nous obéissons pas à la parole de Dieu, c'est nous qui empêchons au Saint-Esprit de mettre vraiment cette guérison dans notre âme, parce que notre âme, il a pris beaucoup de choses avec les années. Moi, pendant 22 ans, mais mon âme, il avait des liens, des liens avec la drogue, avec l'alcool, avec la cigarette, et toutes sortes de choses, avec le mensonge, les mauvaises pensées. Et tout ça, le Seigneur est venu pour remettre les choses en place. Petit à petit, le Seigneur met les choses en place. Il nous apprend à penser comme lui pense, à aimer comme lui aime. Il nous apprend, parce que moi, je n'aimais pas la police, vous savez, j'étais un rebelle. Si je voyais un policier, j'avais envie de le maudire et de le tuer. Mais Dieu m'a appris à aimer les policiers. Encore moins un patron. Maintenant, je suis patron, je suis obligé de m'aimer moi-même. Dieu nous rééduque. Éduquer, ouais. Éphésiens 4, 23. Donc là, il nous est parlé à être transformé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Oui, c'est justice et une sainteté que produit la vérité. Ta parole est la vérité. Important de demander au Saint-Esprit, quand nous lisons la parole, qu'il nous enseigne, qu'il nous révèle,
qui est Jésus, qui nous sommes en lui, notre nouvelle identité. C'est important. Tu ne connais pas ton identité, le diable il va t'en donner une. Mais ça sera une mauvaise. Une mauvaise. C'est la vérité qui produit une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Là, il nous a dit, on ne va pas lire tout le verset, mais je dis ce qui est essentiel. Il nous dit que nous sommes participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous recevons la vie même de Dieu. Quand on est de nouveau, on reçoit la vie éternelle à l'intérieur de nous, dans notre esprit, dans notre cœur. À partir de ce moment-là, on a la vie éternelle. On n'a pas besoin de mourir, attendre la mort, qu'on nous mette dans un cercueil pour avoir la vie éternelle. On l'a tout de suite, à l'intérieur de nous. Et cette vie, c'est la vie de Dieu. C'est la vie divine. Et elle est puissante. Même sur les maladies, sur les virus, elle est puissante. Pourquoi Jésus, quand il touchait un lépreux, il n'attrapait pas la lèpre? Parce que la vie qui était en lui enlevait la lèpre. C'était plus puissant que la maladie. Plus puissant que la maladie. On a fait un homme, John Lake, qui était missionnaire en Afrique. Quand Dieu l'a envoyé là-bas, il y avait une peste et plein de microbes et les gens mouraient par milliers. Et plus personne, même les médecins, ne pouvaient pas les toucher parce que ces microbes tuaient. C'était contagieux. Et lui, il les prenait et il les mettait dans la tombe. Puis un médecin, il a dit on va prendre de cette salive où il y a tellement de microbes de cette peste et on va l'analyser. Et il a mis sur ses mains cette salive et avec un microscope, ils ont regardé ce qui se passait. Et les microbes, comme la personne, John Lake, était tellement rempli du Saint-Esprit, les microbes étaient détruits sur sa main. La puissance de Dieu est victorieuse sur les microbes. Ça, il faut le savoir. Parce que quand l'ennemi vient avec toutes sortes de pensées, il a la grippe, il ne faut pas s'approcher. Tu t'es approché de lui, tu vas l'attraper, c'est contagieux ici, ça. Bien sûr, il ne faut pas chercher non plus à tenter le diable. Mais nous pouvons proclamer, aucun malheur ne m'arrivera pas, aucun fléau n'approchera de ma tente. La tente, c'est moi, je suis la demeure de Dieu. Rien ne m'approchera. Et ce matin, pendant la louange, justement, on chantait après avec les anges, mais juste avant le chant avant, là, on chantait avec les anges, et je voyais vraiment, j'étais là, puis je me sentais un peu fatigué. Puis je dis, Seigneur, mets 2 anges qui me tiennent les mains, que je puisse vraiment rester. Puis le psaume 91 m'était revenu, ils te porteront sur les mains. Je me suis dit, si je suis porté sur les mains, c'est que je suis léger alors. Les mains des anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, vous voyez, il faut s'approprier la parole de Dieu. S'approprier, prendre ce que la parole de Dieu nous donne. Et c'est vrai qu'il y a une vie dans la parole, il y a une force, une dynamique. Quand on prend la parole de Dieu, on rajeunit. On rajeunit. Moi, j'ai de nouveau 20 ans. Donc la louange, là, où je commençais à me... quelque chose qui est venu. Et je me sens de nouveau fort. Vous voyez, j'étais faible, que le faible dise « Je suis fort ». C'est important de proclamer la parole de Dieu. Il n'est pas dit pour rien, dise. Pour dire quelque chose, tu ne vas pas le dire avec tes pensées, mais tu vas le dire avec ta bouche. Tu vas le confesser. Et l'ennemi, quand il entend cette confession, celui qui veut te rendre faible, il part. Il est obligé de partir. Donc, Dieu nous donne, par la nouvelle naissance, l'image de Christ. Nous sommes créés à son image. Il nous donne sa vie éternelle. Elle est mise dans notre esprit. C'est le royaume de Dieu qui vient en nous. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. C'est un dépôt que Dieu fait en nous.
Donc, nous ne sommes pas des pécheurs remis en état ou améliorés. Non, non. Mais ni sauvés par grâce. Oui, on a été sauvés par grâce, mais maintenant nous sommes de nouvelles créatures. Nouvelle création. Acte 17, verset 28, nous dit, nous sommes de sa race, ou moi je dis de son espèce, ainsi donc, étant de la race de Dieu, ou de l'espèce de Dieu, voilà, c'est-à-dire, la définition race, lignée, tous ceux qui viennent d'une même famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Vous êtes nouveaux. Nouveaux. Flambant neuf. Quand vous naissez de nouveau, vous n'êtes plus la même personne. Moi, je me rappelle, quand je suis né de nouveau, j'ai regardé les arbres, j'ai regardé les fleurs, j'ai regardé les montagnes, j'ai regardé le ciel, le soleil. Tout avait changé. Je ne les voyais plus de la même manière parce que mes pensées ont changé. Je me suis regardé dans la glace, j'ai dit, tiens, mes yeux sont plus pareils. Il n'y a plus cette haine, j'ai un autre regard, il y a de la lumière dans mes yeux, mais je ne suis plus la même personne. Et c'est vrai. Quand quelqu'un naît de nouveau, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Il y a eu une transformation. Alléluia. Il y a la vie de Jésus en vous, il y a la sainteté de Jésus en vous, la pureté de Jésus. Dieu met dans votre esprit sa gloire. Alléluia. Vous êtes la maison de Dieu, le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Il faut rester en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est vrai, ça se passe quand vous naissez de nouveau, ça se passe instantanément. Mais parfois c'est tellement fort, enfin pour moi c'était tellement fort que je n'ai pas tout de suite découvert tout ce que j'avais reçu. Et j'avais besoin de découvrir tout ce que j'avais reçu. Encore hier, je parlais avec une sœur, elle me disait, tu ne connais pas des enseignements sur l'amour du Père ici? Et j'ai dit, écoute, moi j'ai vécu ça, je te donne mon livre, je vais montrer la page, où il est parlé de l'amour du Père, la guérison intérieure, guérison du cœur. Ah ben, elle était toute contente, quoi. Et les gens ont besoin. Un jour, j'étais dans une église, je faisais de la peinture, et c'était à Mulhouse, je faisais de la peinture, c'était une église évangélique, puis il y avait 2 ou 3 femmes, je ne sais plus s'il y en avait 3, mais je crois 2 sûrs, ils sont venus passer la serpillère et tout ça, puis ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, ah vous êtes pasteur? J'ai dit oui, oui, oui. Je fais de la peinture, mais je peins aussi les cœurs. Et je leur ai dit la plus merveilleuse des choses que j'ai découvert depuis ma vie chrétienne, c'est l'amour du Père. Amen. Et ils ont dit, c'est quoi ça? Et je leur ai parlé de l'amour du Père. Ils ont dit, ils étaient là. Ils mangeaient, ils avaient la bouche ouverte, ils mangeaient les paroles. Ils disaient, ça fait du bien ce qu'on entend. Et les gens ont besoin de cela. Croyez-moi, ils ont besoin de l'amour du Père. C'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut découvrir. J'ai été visiter un pasteur, il avait plus de 40 ans de nouvelle naissance, il connaissait le Seigneur, tout ça. À l'hôpital, là, il s'était fait opérer. Puis je toque, j'entends entrer, je rentre dans sa chambre, puis il était tout rayonnant. Je fais, ça va? Il fait, oui, ça va très bien. Alors il me fait, tu sais pourquoi? J'ai découvert le Père, j'ai découvert l'amour du Père. Pendant 40 ans, il m'a dit, plus de 40 ans, je ne connaissais pas l'amour du Père. Et là, je l'ai découvert. Toute ma façon de voir a changé. Il était tout heureux, tout heureux. Alléluia, alléluia. C'est vrai que l'âme, il a besoin d'être restauré. On va prendre Jacques, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, nous avons besoin de recevoir. Nous avons besoin de recevoir et de laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Parce que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera toutes choses, dit la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit veut faire en nous un travail de guérison. Et moi, je sais que quand je suis né de nouveau, j'ai manqué de père et de mère.
Et il y avait quand même parfois ces choses qui revenaient au fond de moi-même. Hein, je me disais, oui, mais moi, j'ai manqué d'amour, mon père, ma mère. Et là, j'ai dit au Seigneur, bah, toi, tu es un père. Et je l'ai découvert comme un père. Mais tu as aussi un cœur de mère, parce qu'en Dieu, il y a la féminité et la masculinité. Et là, j'ai demandé au Saint-Esprit de déverser tous ces manques que je n'ai pas eus. Et Dieu, vraiment, j'ai senti Dieu comme un père, mais aussi comme une mère. Je me suis senti vraiment aimé par Dieu, spirituellement. Et là, Dieu a guéri mon cœur. Et je me suis dit, ben voilà, maintenant je ne manque de rien. Je suis comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'ai eu cette guérison, et j'ai remis toutes les souffrances, toutes les blessures au Seigneur. Et je l'ai loué pour la guérison. Je l'ai remercié pour la guérison. Et vraiment, j'ai senti cette chaleur venir en moi, du Père, de la Mère. Je me suis senti bien dans ses bras, dans cet amour, aimé, comme une mère aime son enfant. Comme si j'étais à la tétée, en train de téter du lait. Vous voyez, Dieu me donnait. Et ça me fortifiait. Ça m'encourageait. David, il a dit, psaume 23, verset 2, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Il restaure mon âme. Et la justice, vous voyez, elle est encore là, dans l'Ancienne Alliance. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. Donc la nouvelle création, c'est la résurrection de notre esprit. On était morts spirituellement à cause du péché. On est comme quand on est venu au monde par nos parents, hein, notre esprit était mort. Pas notre corps, mais notre esprit était mort. Il y avait la mort qu'on a héritée d'Adam, le premier homme, à cause du péché. Le jour où tu en mangeras, ben, tu mourras. Ce n'était pas le corps qui est mort, mais par la suite, oui, le corps aussi. Parce que s'il n'aurait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et quand il a mangé de cet arbre, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont commencé à voir qu'ils étaient dans un autre royaume. Ils étaient sous une autre domination. C'était le royaume des ténèbres. Alors qu'avant, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient avec Dieu, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la communion. Et là, d'un coup, ils se sont retrouvés. Ils ont écouté la voix, vous voyez, de celui qui était là-haut, au ciel, qui jouait tous les instruments et qui conduisait la louange, et qui a voulu monter au-dessus de Dieu, Lucifer. Quand il est tombé sur la terre, vous le retrouvez dans le jardin d'Éden, comme un serpent. Dans l'Apocalypse, vous le retrouvez comme l'ancien serpent, hein, le diable, le dragon. Hein. Et ils ont écouté sa voix. Et ils se sont retrouvés dans un autre royaume, dans le royaume des ténèbres. Et la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin, des ténèbres. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on est de nouveau, on rentre dans le royaume de Dieu, par la nouvelle naissance. Donc nous pouvons tout à nouveau goûter intérieurement le jardin d'Éden. Vous voyez, avant, ils n'avaient plus de Adam et Ève. Il y a eu leur route était vraiment barrée. Il y avait des anges et ils ne pouvaient plus aller dans le jardin d'Éden. Ils ne pouvaient plus rentrer et ils étaient dans un autre royaume. Mais quand on est de nouveau, la porte nous est nouveau ouverte. Nous pouvons de nouveau rentrer dans ce jardin d'Éden, si on peut dire ainsi, dans cette paix, dans cette joie, dans cet amour, dans cette atmosphère céleste. On peut de nouveau y rentrer. Donc, la conversion n'est pas l'adoption d'une religion hein, ou d'une philosophie, hein, si je vous l'ai dit l'autre fois, mais un changement dans l'essence de notre être, quelque chose de nouveau et de merveilleux. Commence à s'opérer à l'intérieur de nous une chose qui n'existait pas dans notre être intérieur et qui ne peut être fabriquée par l'homme.
Vous voyez, les psychiatres, les psychologues, les médecins, la médecine ne peuvent pas me procurer cette paix. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Quand Dieu met cette paix, cet amour, c'est distribué par le Saint-Esprit. Alléluia. Aucun homme ne peut faire ça. Les démons ne peuvent pas le faire non plus. Donc c'est la résurrection de Christ donnant la vie à notre esprit. C'est la puissance de résurrection agissant en nous qui donne naissance à une créature totalement différente de notre âme. Elle engendre une créature spirituelle vivante et très puissante qui contient en elle-même la gloire de la résurrection. Nous sommes ressuscités avec lui, il est écrit dans la parole de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Spirituellement, je parle. La résurrection des corps, ça sera quand Jésus reviendra. Nous aurons un corps semblable à lui. Pour l'instant, on a encore un corps de chair. Et ce corps de chair, Dieu veut qu'on l'entretienne. Vous pouvez, par votre esprit, dire aux maladies qui viennent sur votre corps de vous quitter. Vous avez l'autorité. Parce que Dieu vous donne l'autorité. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. S'il y a des liens, des démons qui vous tiennent, chassez les démons. Au lieu de vouloir chasser tous les démons qui sont autour de vous, chassez déjà tout ce qui est en vous, qui n'est pas la gloire de Dieu. Les mauvaises pensées, les critiques, les méchancetés, la haine, l'orgueil. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Voyez, le royaume de Dieu, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève, il sera abaissé. Satan, Lucifer, vous laissez élever au-dessus de Dieu. Il a été projeté sur terre, il a été abaissé. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes fils du roi des rois. Et vous n'avez pas besoin de manquer de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de peur, même parmi les chrétiens, quand ils entendent le mot crise, augmentation de l'essence. Mais la crise, pour nous, c'est rien. Parce que Dieu pourvoit. S'il y a plus à payer, il y a aussi plus de moyens. Dieu nous donnera plus de moyens. Parce que la Bible dit, je ne manquerai de rien. Et qui pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. C'est Dieu, le propriétaire du ciel et de la terre. C'est votre Père. N'oubliez jamais cela. Et n'ayez pas peur de manquer de quoi que ce soit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Après, qu'est-ce qu'il a dit tout de suite après? Et toutes choses, mettez-le. Moi, j'ai souligné le mot tout. Toutes choses vous seront données par-dessus. Et ça commence par la sagesse, par l'intelligence qui vient d'en haut. Ça commence par les révélations de Dieu. Ça commence par la guérison intérieure de notre... D'abord les choses spirituelles, puis les choses matérielles. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Moi, je sais que depuis que je suis chrétien, je n'ai pas manqué de quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Et même un jour, je n'avais plus rien. Enfin, j'avais plus rien. Il me restait à peu près 30 euros, à peu près. Et je fais mes cours, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'appartement. Je vivais chez quelqu'un provisoirement, parce que c'était comme ça que Dieu avait prévu. Et le Seigneur me dit, donne à la personne qui passe après toi à la caisse, donne le reste que tu as. Et j'ai tout de suite obéi. Au moment où j'ai donné, j'ai dit, le Seigneur m'a montré de vous donner ça. Il y a une onction qui est venue sur moi, très forte. Et les personnes m'ont dit, on ne savait plus comment on allait acheter le lait pour le bébé. C'est bienvenu. Mais, est-ce que j'ai manqué? Rien du tout. Rien du tout. On m'a volé 3 roues sur ma voiture. Monique est venue. On n'était même pas encore mariés. Elle m'a dit, on t'a volé 3 roues. C'était le matin, en plus, le bonheur. Avant qu'elle aille travailler, j'ai dit, Alléluia. Aujourd'hui, je vais avoir 3 roues toutes neuves parce que Dieu pourvoit mes besoins. Écoutez, le même jour, quelqu'un m'a offert 3 roues toutes neuves. Elles étaient encore plus belles. Des pneus qui n'étaient pas usés. Des bons pneus. Vous voyez, le diable, il fait des œuvres, mais parfois, il ferait mieux de ne pas le faire.
parce que ça ne concourt pas toujours à son bien. Parce que Dieu fait les œuvres meilleures. Voilà, Deutéronome 10, verset 14. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. La richesse du chrétien est royale. C'est la bénédiction spirituelle, physique, matérielle et financière. L'homme nouveau, ou la nouvelle création, a quitté la sphère du naturel et il est entré dans la sphère du spirituel, du surnaturel. Ça, c'est aussi très important. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont peur du surnaturel. Dans cette église, on parle du surnaturel. Je me méfie. On parle des anges, il y a des visions, il y a des révélations. Ouh là là, j'ai déjà entendu ça. Ils ont peur. Mais quand on est dans l'esprit, on en a envie. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Parce que notre être intérieur, il est spirituel. L'homme nouveau est spirituel. Il a besoin de vivre ces choses. Parce que Dieu le dit qu'on allait vivre ces choses. On allait vivre des miracles, des prodiges, qu'on allait avoir des révélations, des visions, des songes. C'est biblique. C'est biblique. Oh, les dons spirituels. J'ai déjà entendu ça aussi dans certaines églises. Ouh là là, c'était pour la première église. Mais non, toute la parole de Dieu, elle est pour tout le temps. Hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Et ça aussi, il faut que nous puissions annoncer ces choses. On veut connaître toute la vérité. Toute la vérité. Pas seulement quelques vérités, mais toute la vérité. Ta parole est la vérité. La Genèse, Apocalypse. Et Dieu a tellement fait de choses, hein, il écrit dans les Actes des Apôtres, il a tellement fait de choses que tous les livres du monde ne suffiraient pour contenir tous les miracles qu'il a fait. Vous voyez, il est bien petit ce livre à côté. Si on devrait écrire tout ce que Dieu a fait depuis le commencement, il en a tellement fait, tellement fait, tellement fait. D'ailleurs, quand Jésus est ressuscité, il a enseigné ses disciples pendant 40 jours sur le royaume de Dieu. 40 jours. C'est que le royaume de Dieu, c'est quand même quelque chose d'important. Sinon, il n'aurait pas dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume de Dieu. Voilà, ben, il y a encore plusieurs pages nouveaux. Il y en a encore une dizaine. Ben, on va s'arrêter. Ce qu'on a eu, c'est déjà pas mal. Méditez bien cela. Réécoutez. Ça fait du bien de réécouter. Parce qu'on a vite fait d'oublier toutes ces choses. Ça fortifie. Réécoutez. Je me suis amusé à voir si les gens écoutent ou regardent les vidéos. Et j'ai vu que 50 personnes avaient regardé ma vidéo en 15 jours. Et la vidéo à Monique, ça faisait même pas une semaine, ben, elle m'a doublé. Alléluia. Alléluia. Elle a eu plein de j'aime. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Nous ne voulons pas simplement avoir une connaissance intellectuelle, mais spirituelle, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas simplement connaître la Bible, mais nous voulons connaître le Dieu de la Bible. Alléluia. L'auteur de la Bible. Et c'est toi, Jésus, c'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, Père. Tu es là parmi nous et tu fais ton œuvre en chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun et tu nous conduis, oui, dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Oui. Tu nous conduis dans le repos, Seigneur. Tu ne veux pas un peuple fatigué, mais un peuple qui vit dans la paix, dans le repos, dans le calme, dans la confiance. Alléluia. Nous remettons à toi encore. Oui, en ce jour, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bon. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.